magistrats qui sont là au présidium. Vous verrez le ministre Mamadou Talla. Vous verrez le ministre Mansour Faye. Vous verrez le ministre Moussa Baldé. Vous verrez le ministre de Ndiaye. Vous verrez le ministre Ali Ndoye. Bien évidemment le premier ministre Sidiki Kaba. Le ministre Pape Malick Ndour. Vous verrez le ministre El Hadj Marioum. Vous verrez le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Vous allez voir le groupe parlementaire Takku du Sénégal, l'honorable député Faye Bakone. Ils ont pris un direct. L'honorable député Abdou Mbow. Et vous verrez, et vous verrez avec nous, et on me signale que le ministre d'État Augustin Tine est là, et on me signale que notre frère allié, le ministre d'État Babacar Gaye est là. Donc en réalité, le ministre Wangom est là, donc le ministre Biram Faye est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'ensemble du gouvernement de Macky Sall qui fait face à la crise. Oui, le commissaire Keïta qui est là, effectivement, notre allié également. Donc vous verrez que c'est l'ensemble du gouvernement du président Macky Sall qui est là. Que ce sont l'ensemble de ses alliés qui sont là. Et c'est tous les Sénégalais de bonne volonté qui sont soucieux de transparence, de clarté et de vérité qui sont là. Alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé « Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024 », c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat. Personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que vous comprenez pas. Cour des comptes, vous ne pouvez pas activité, vous donnez, am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moomu gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay ci dara ngeen liggéey. Cette personne-là, c'est là quelque chose à cacher, c'est là quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi. Il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport, et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit. Ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond, et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment les études se passent. Pour auditer quelqu'un, on paye l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yalhamou Moustapha Ba, que Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voilà. Pour les parts de la raie, beaucoup de donc, le principe du contradictoire
a été violée et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a eu, moi j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? On nous le donne. Au moins que ce rapport est un auteur. Mais dans le livre de finir, il ne peut pas être encore assumé. Encore assumé. Man, le sport est là. Non, c'est signé. Man, je man, donc, sur la forme, voilà les deux lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, excusez-moi, je vais sortir la page 8. La Cour des comptes dit, objectif de l'audit. L'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes de 2019 à 2023, elle a vu la situation budgétaire et financière dans le passé. Mais nous, va arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors nous faisons, parce que le régime ne peut changer. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes parce que le ministre Pape Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019. Vous avez exécuté le budget en 2019. Nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté, on trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nous avons vu que nous avons bien audité. Nous avons bien préparé. Dès nous mettons à Saint-Bon. Nous avons mis Saint-Bon. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je vous pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? Non. On connaît quand même la hiérarchie des normes. Il y a une venir approcher.
est-ce qu'au Sénégal ils vont approcher les lois de règlement amul dara mu mën a nekk ci kaw loi de règlement te assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait être déposée, qui avait été déposée en 2023 comme boobu lan mooy wax ji c'est quoi le problème puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que nous ne pouvons pas le voir. Nous, chaque fois que nous avons un texte page 25, la Cour des comptes est en train de dire voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT, c'est le dépôt à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent? Où cet argent est passé? La Cour des comptes ne le dit pas. dafa mel ni ñoom dañu ñëw commencé dëmm te duñu wax affaire bi naka la demee ak fu mu jaar ak nu mu mel ba ngay mun dul baaraam ko tax di dëmm. Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire. Beneen bi may wax Pape Malick wax na ko mooy quand la Cour des comptes fait comme si on a vendu les immeubles de l'État. Parce que jaay nañu immeuble État nit ñi xëy na wax ko dañ ko lire ci rapport bi. À la page 26, la Cour des comptes dit on a procédé à la vente des immeubles. Mais tout le monde sait que cette vente-là, il ne faut pas mal parler. De sortir de rek ak xaw ak def ci sortir de rek ak def ci. Mais c'est comme si tout ce qui a été fait dans le sens de jeter les gouvernements successifs du président Macky Sall à la vindicte populaire. Mais on n'acceptera pas d'être victime de ce jeu-là. Et c'est là où je voulais venir à la finalité. La finalité de ce rapport. Boo ko xoolee ba nga xoolaat ko nga càmbar ko ba nga càmbaraat ko benn rek la mooy di jéem salir te duñu nangu mukk kuy salir bilan boobu duñ ko nangu ndax ñoom lu ñuy bañ ñoom dinañ ko gis te di xëy suba di gis bilan président Macky Sall di xëy suba di gis li président Macky Sall defoon di xëy suba di dugg ci BRT di xëy suba di dugg ci TER di xëy suba di jaar autoroute di xëy suba di dem aéroport di xëy suba di xëy suba di xëy suba loolu la ñu bañ loolu la yàlla dogal nag te tey ñu ci daal moo tax ñu ne kon nag léegi xool laa ma daj président Macky Sall ci Sénégal xool laa ma daj ko léegi dañuy fexe nag ba loolu daj looloo tax nag de ce contexte difficile parce que nag réew mi métti na de ku wax nag ak ku noppi xam nga ni réew mi métti na te it ñu lay waajal ñun en tout cas ñu lay waajal pour les musulmans ñu lay waajal Ramadan te ku ne xam na période bu métti na te loolu yëpp ñu xam ne mu ngi jub si ñu ne nañ am lu ñu sànni nit ñi ñu jàpp ci di ko ŋawte ba ñun ñu may ñu jàmm. C'est en fait ça la finalité de ce rapport. Et voilà pourquoi ce rapport sort maintenant. Voilà même pourquoi il sort l'avant-veille où notre camarade, l'honorable Farba Ngom est convoqué par le juge. loolu yëpp ñun xam nañ ko. xam nga problème bi lan la ñun xam nañ nguur xam nañ opposition. ñoom bu dee xam nañ opposition ñu ngi soog a jël bu dee xam nguur. nañ jàngate noppi ndax jàng nag àndul ak ay wax àndul ak ay coow ndax coow li la finalité pour en revenir que dans ce contexte difficile ils ont eu le prétexte de sortir un texte
aux allures de réquisitoire contre le régime de Macky Sall, mais le réquisitoire, il va s'effondrer aussi rapidement que les accusations sont gratuites. C'est parce que l'accusation est gratuite que le réquisitoire va s'effondrer. Et le ministre Pacman l'a dit, on va inventer un délit sans délinquance.